L'anime Re:Zero a fait une énorme erreur en décidant de ne pas adapter ces passages ultra importants pour la suite de l'œuvre. Dans la saison 1, lorsque Subaru se dirige vers la cérémonie royale en compagnie de Priscilla et Aldebaran, les animateurs ont coupé une partie essentielle de la discussion. Dedans, Al mentionne qu'il a deviné que Subaru venait d'un autre monde car lui aussi s'est fait isekai. C'était il y a 18 ans mais il a aucun souvenir de sa vie d'avant et comment il a été invoqué. Quand on connaît l'importance future du perso, c'est un move trop étrange d'enlever ce moment. Dans l'anime, Satella et la sorcière de l'envie ont toujours été présentés comme une seule et même personne. Pourtant, dans le light novel, il est bien dit qu'elles sont en fait deux entités différentes. À la base, la sorcière de l'envie est apparue uniquement car Satella s'est fait insérer de force le facteur de la sorcière de l'envie et que dû à son incompatibilité, une deuxième personnalité distincte de la sorcière s'est créée en elle. Et pourtant, et c'est là la dinguerie, c'est tout de même précisé que c'est la personnalité de Satella qui a tué les autres sorcières et consommé la moitié du monde. Et la plus grosse folie qui n'a pas été adaptée, c'est la scène juste après la cérémonie d'adoublement dans le dernier épisode de la saison 2. Après la cérémonie, à cause de la libération du sanctuaire par Emilia, Eknida, la sorcière de l'avarice, réussit à transférer son âme dans un clone de Ryozu, lui permettant ainsi de sortir du sanctuaire. La sorcière prend le nom d'Omega et part continuer ses expériences dans le monde extérieur avec l'âme des 5 autres sorcières qu'elle garde emprisonnées dans son collier. La sorcière de l'avarice est en liberté, les animateurs ils se sont dit non, tranquille, pas besoin de montrer.